Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc pour ce jour, je vais donc vous présenter ma guidance de la météo énergétique pour chaque signe astro. Bien sûr, rendez-vous sous la barre de description qui vous permettra de vous laisser le minutage pour chaque signe et donc de vous libérer les messages de cette météo et de surtout la tendance générale de tout ce qui peut parler et qui peut avoir bien sûr attrait à chaque domaine de votre vie et surtout en écho avec votre situation en général. Donc bien sûr, mes belles âmes, tout en bienveillance, prenez uniquement les choses qui résonnent. Donc aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons découvrir le premier signe du 10 au 16 mars. Donc on vous parle pour le signe du poisson. Le signe du poisson. Allez, pour le tarot Féry, on vous parle de la météo de ce joli jardin. Une carte qui semble peut-être s'éclairer pour vous. On peut parler d'une ambiance générale où il peut avoir peut-être, pourquoi pas, une opportunité de quelque chose qui pourrait parler de communication, de rencontres professionnelles ou amicales ou amoureuses. Donc dans ce tirage et dans cette, on va vous dire, météo, c'est peut-être une invitation dont il est question de vraiment parler de certaines de vos démarches, de parler aussi de certaines choses que vous attendez afin de mieux évoluer. Donc cette carte, c'est aussi pour certains peut-être une prise d'un moment de détente ou de bon temps que vous avez peut-être besoin dans ce joli jardin d'Éden. Il y est aussi lié à peut-être le mérite de peut-être avoir besoin de côtoyer beaucoup de choses qui pourraient vous interroger aujourd'hui. Donc une carte peut-être d'invitation. Donc on voit bien aussi avec cette carte 20 qu'on est relatif avec le 8 de pique qui pourrait être aussi là, je vous dirais, pour vous parler de vous dire s'il y aurait peut-être à déceler une information cachée ou quelque chose que vous avez besoin afin d'avancer sur votre chemin. Donc ce tirage, pour cette lame en tout cas, est question de peut-être parler de voyage pour certains poissons, de déplacement ou parfois peut-être aussi, pourquoi pas, d'emménager quelque chose de nouveau. On vous dira aussi qu'il est peut-être l'heure de prendre ce nouveau départ et peut-être à songer à finalement peut-être avoir envie de tout simplement vous positionner vers un nouvel horizon. Donc voici pour ce message qui s'invite dans cette période qui peut être faste et vous apporter des compléments d'information avec le petit message de l'astro. Donc il est bien clair qu'on parle de communication, de message, de réponse ou d'une nouveauté. Alors, en équation avec la carte du poisson, on vous parle aussi du sagittaire, on vous parle de foi et confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui t'encourage dans ton évolution. Donc quoi qu'il arrive, même si vous aspirez à des jours meilleurs, même si vous avez besoin de renouer peut-être avec un contact, une communication que vous attendez ou quelque chose qui arrive vers vous, il sera question qu'aujourd'hui, il va falloir sortir grandi de cette évolution pour vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires afin de mieux communiquer et de peut-être attendre de voir cette semaine, voir peut-être des opportunités se saisir au niveau de communication ou autre qui pourraient, on va vous dire, se présenter sous n'importe quel signe. Donc voici pour le message. Allez, prochain signe. Pour la carte du Sagittaire. Alors, la carte du Sagittaire vous parle de la carte 3 du tarot qui met en relation cette carte du vaisseau. Le vaisseau porte le chiffre 3. Donc, si aujourd'hui, amis Sagittaire, vous avez besoin de parcourir une longue distance, cela va être associé
à ce 10 de pique qui va être aussi synonyme peut-être pour vous cette semaine de quelque chose qui a besoin d'aller plus vite. On peut parler d'un élan de rapidité. On porte vraiment ce vaisseau avec ce cavalier de pique qui va être en relation avec tout ce qu'il va avoir afin de évoluer dans une situation. Donc cette lame va être question pour vous, amis Sagittaire, de parler de déplacement, de parler peut-être pour d'autres de déménagement. Attention aussi que tout pourrait se précipiter autour de vous avec ce 10 de pique. Et c'est peut-être aussi pour vous une indication de vraiment voir les choses peut-être s'accélérer, d'avoir un temps de préparation en cours et pour vous permettre de peut-être finaliser quelque chose cette semaine, amis Sagittaire, que vous avez besoin pour que il y ait quelque chose qui puisse vous guider au mieux. Donc, on dira que les mots-clés, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie d'aborder peut-être sous un angle différent. Il y a l'avènement d'une période qui peut être faste cette semaine à peut-être vous emmener à aller sur quelque chose aussi qui peut aujourd'hui vous inquiéter, pourquoi pas, mais qui peut vous apporter une position dans votre environnement en général et qui, a priori, vous accompagne pour trouver peut-être un chemin et surtout un éclaircissement d'une situation que vous devez vivre aujourd'hui. Allez, pour vous, amis Sagittaires, un message de l'astrologie. Allez, je vais prendre celle qui s'est retournée pour vous. Allez, on y va. Alors, pour vous, amis Sagittaires, il y a l'éclipse en soleil, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc, on aborde bien un changement majeur qui arrive vers vous. Pour d'autres, l'heure est venue de prendre peut-être un nouveau départ ou de franchir un cap de vie important, amis Sagittaires. Crois à tes chances et sois pleinement acteur et actrice de ta vie. Donc, voici pour les messages. Allez, on y va donc pour le prochain signe. Météo du Capricorne. On parle de la carte 13. On peut parler à travers cette carte 13 de beaucoup de choses qui peuvent refléter déjà votre enfant intérieur. Cet enfant, c'est aussi la carte qui porte le numéro 13. Donc qui va parler d'une carte maîtresse qui peut aborder plusieurs thématiques, donc bien sûr adaptée en fonction de vous. On parle qu'il peut aussi être question de renaissance qui est en fonction d'un nouveau départ, de quelque chose d'heureux que vous attendez. On peut parler pour d'autres que cette semaine, tout est en relation avec votre famille et pourquoi pas un de vos enfants. Et dans cette polarité, l'enfant est une carte aussi positive qui compte à vous apporter cette météo. Ce bambin a quelque sorte des allures de battleur. On vous dit qu'en sa compagnie, on est en vue avec ce valet de pique, de parler de quelque chose que vous avez besoin peut-être de pouvoir aborder d'une forme nouvelle. Il y a une transition qui peut s'avérer différente en fonction peut-être de quelque chose qui a un rapport avec votre famille. Et donc, vous parlez aussi qu'il y aura peut-être des choses à mettre en place, peut-être à communiquer avec quelqu'un de plus jeune, afin de peut-être voir au-delà de cette image quelque chose qui peut être encore immature, quelque chose qui a besoin de maturité et quelque chose qui a besoin de vous apporter un élan pour que vous puissiez peut-être pourquoi pas, de vous conseiller ou de conseiller quelqu'un ou quelque chose qui a un rapport avec quelque chose qui a besoin de prendre une autre forme de maturité. Ça peut être en fonction aussi peut-être d'une forme de situation. Allez, amis Capricorne, pour cette météo qui parlait aussi de votre propre enfant intérieur, comme quelque chose qui parle vraiment de tout cela, on peut parler aussi de vos propres émotions. Alors, on y est.
On peut parler aussi de l'ascendant ou du signe du Cancer et on vous parle bien, merci mes guides, de l'enfant intérieur. On vous dit reconnectez-vous, Capricorne, à votre enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure et aux doux souvenirs qui réchauffent votre cœur. Il est toujours en vous, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Donc il est clair qu'on peut parler de vous, de vos sentiments, de égayer quelque chose de nouveau au fond de vous et de vraiment tout simplement écouter, pourquoi pas aussi vos émotions avec aussi l'ascendant ou le signe du Cancer. Allez, on y va donc pour le prochain signe. On vous parle du Cancer. Donc, qu'est-ce que cette météo vous prépare pour cette semaine, amis Cancer? On voit à l'horizon un très joli arbre avec ce chiffre 5. Donc, cette carte vous donne une ambiance représentative de toute l'énergie que vous devez peut-être décupler dans une situation. Vous parlez de votre propre énergie vitale, de peut-être aussi votre santé. En tout cas, il est question pour vous cette semaine de vous raligner à votre propre vitalité ou à peut-être une certaine forme de fatigue intérieure. La carte 5 permet aussi d'en savoir plus sur votre forme physique. On peut aussi énumérer à travers cela que cela peut aborder le sujet de toutes les énergies qui ont un rapport avec votre hygiène de vie. On parle aussi de parler de quelqu'un qui a besoin peut-être de se ressourcer afin de renouer avec quelque chose de plus solide. Vous avez besoin aussi de peut-être avoir une énergie plus vigoureuse qui peut rentrer dans cette semaine à vous pousser à vous sentir mieux. Et on vous dit sans doute que tout est réuni pour vous parler tout simplement pour vous, amis Cancer, d'équilibre en général. Tout conduit à penser que cette lame est un atout pour vous, que vous avez besoin de prendre, on va vous dire en lien, pour que vous vous sentiez bien. Donc, l'arbre, c'est parler de votre hygiène de vie, c'est parler de son ensemble dans ce côté aussi qui parle de tout ce qui est en polarité, à vous pencher, à parler de quelque chose qui a besoin de vous apporter, on va vous dire, du baume au cœur, puisqu'on voit en relation qu'on est sur le 7 de cœur. Donc si cette carte numéro 5 est accompagnée de ce cœur, on peut envisager pour certains cancers de jours que vous attendez plus heureux, de sentir que cette semaine, vous avez envie de vous entourer de bonnes ondes. Et avec cet arbre, il faut penser à cette énergie. On va vous parler tout simplement de peut-être aussi vous apaiser dans vos émotions et dans votre cœur. Donc voici toutes les énergies de météo pour le Cancer et pour cette semaine du 10 au 16 mars. Allez, un message. Alors, on va découvrir le message de l'astro. Pour vous, amis Cancer, on parle de contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une course de cœur et participe ainsi à ta grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Donc on voit qu'il y a quelque chose sur laquelle vous devez contribuer, soit dans votre propre énergie, donc soit dans votre propre énergie au service de quelque chose qui vous tient à cœur, mais surtout qui peut être en lien avec votre vie sentimentale, votre vie personnelle ou votre vie matérielle. Donc, prenez toutes ces bonnes énergies pour vous sentir rassuré et bien et vous canaliser, pourquoi pas aussi, amis Cancer, dans vos émotions. Allez, on continue. Amis Taureau, qu'est-ce que l'énergie de la météo vous prépare pour cette semaine? Alors, on parle de cette carte 36. La carte 36 fait référence à vos croyances, en votre foi, en quelque chose de meilleur. On parle aussi de cette croix qui sort pour évoquer peut-être une situation au fond de vous qui peut être encore peut-être douloureuse. On parle aussi de savoir qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec cette carte 36. Et pour cette semaine, elle va incarner peut-être la fin de quelque chose que vous voulez terminer, quelque chose qui vous ennuie, qui vous porte du poids.
Donc, dans sa numérologie, cela va vous inspirer à exprimer quelque chose qui est enfoui, à envisager une situation sous un autre angle. On peut aussi vous dire que cette croix est précurseur de peut-être des mots que vous avez au fond de vous, de quelque chose qui a duré depuis un moment et qui a besoin de s'éloigner. Donc aujourd'hui, la carte 36 peut être de bonne ou mauvaise augure, mais en tout cas, dans n'importe quel domaine, il est clair que ce 6 de trèfle va accompagner cette croix euh, pour vous parler que les trèfles, c'est aussi vous annoncer que vous avez besoin d'abondance, de vraiment régler certains de vos soucis personnels. Et on dira que pour cette semaine, il y aura des sacrifices à mi-taureau peut-être à faire. Il y aura peut-être une pression que vous allez porter encore. Et quelque chose en tout cas qui a besoin pour vous de se dénouer. Allez, pour chaque taureau, chacun sa croix, mais quelque chose que vous avez besoin aujourd'hui de peut-être vous dire que vous avez porté, mais quelque chose que vous avez besoin de régler. Donc vous voyez qu'à travers cela, le message est clair de l'oracle de l'astro. On vous parle que ça peut être aussi en équation avec quelqu'un du signe du Gémeaux ou de cet ascendant, et on vous parle de joie. Vous avez besoin de vous amuser, de peut-être expérimenter quelque chose qui vous rende mieux. Ne prenez pas tout au sérieux et accueillez les choses comme elles viennent. Il y a peut-être aussi à apporter pour certains taureaux un peu d'humour et de légèreté, tel un papillon qui a besoin de grandir et de vivre volté. Et on vous dit tout simplement, grâce à cette foi, de cultiver aussi la joie de votre cœur et de cet instant présent, afin de trouver des solutions qui seront bénéfiques pour soulager vos maux ou soulager certains de vos soucis que vous devez prendre à corps cette semaine, amis taureaux. Allez, on y va pour le prochain signe. Amis bélier. Amis bélier, quelle météo. Alors, pour vous, on vous parle, amis bélier, d'une force masculine qui peut être en vous. On peut parler de vous-même, qui êtes peut-être un homme. Mais face à cela, il y a comme un homme de cœur qui a besoin de vous appuyer ou qui a besoin de vous soutenir, ou on peut parler de quelque chose de sentimental. Donc, à travers cette énergie de météo, cette carte, c'est un peu la carte du monsieur qui est placé directement en tête d'un certain questionnement. On vous dit qu'il vous accompagne dans ce côté cœur. On peut parler de votre famille, de votre foyer ou de votre plan sentimental. Donc dans sa phase prédictive de cette météo, ce monsieur peut se symboliser d'après prendre une certaine forme de position. Donc cette polarité, c'est à preuve du contraire de parler peut-être de quelque chose que vous voulez voir grandir ou évoluer dans une situation relationnelle, amoureuse ou sur le plan cœur. On peut parler qu'il y a comme une énergie favorable pour vous, ami bélier, que vous devez prendre dans ce tarot peut-être du cœur. Et a priori, il va représenter peut-être pour vous quelque chose de neutre que vous avez besoin de voir évoluer. Donc même s'il y a des traits masculins, on va vous dire en ésotérisme que l'as de cœur est souvent associé à tout ce qui peut symboliser soit un début de renouveau que vous avez besoin dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, soit une nouvelle aventure que vous pouvez aborder vis-à-vis de cette force et cette énergie masculine, ami bélier. Il y a peut-être quelque chose qui parle aussi de renouveau émotionnel ou un moment de joie pure que vous avez besoin tout simplement de prendre pour cette semaine. Donc si c'est le cas, allez-y, il va falloir un peu que vous vous sentiez peut-être soutenu dans ce milieu et dans cette force de cette énergie masculine. Allez, un message de l'astro qui vous accompagne. Rétrogradation, la quête intérieure, tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur, toutes les réponses sont en toi, prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Donc on voit bien qu'en relation avec cette quête intérieure, il y a comme une vérité du cœur que vous attendez vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. On vous dit que finalement tout est en vous pour vous apporter cette forme de guidance et prenez justement de la hauteur afin d'émerger au mieux
toutes les choses que vous voulez voir évoluer ou grandir dans ce plan vital et dans les choses qui aujourd'hui vous touchent ou de près ou de loin dans ce plan cœur. Donc voici pour le message. Allez, prochain signe. On vous parle du lion. Donc le lion, aujourd'hui, quelle météo? Alors, pour cette semaine, ami lion, il peut avoir peut-être des choses qui vont être un petit peu distendues au niveau de l'écoute. Peut-être parler de cette verge qui est aussi là pour vous parler que vous pouvez peut-être, attention, un petit bémol, vous sentir un petit peu agressé face à quelque chose aujourd'hui où vous n'êtes peut-être pas d'accord dans une communication, vous dire aussi que vous pouvez peut-être vous méfier. Donc il y a comme à mettre en avant ce, on va vous dire, valet de trèfle qui veut vous laisser ce message. Donc comme à chaque carte, la Vierge est un mauvais signe au départ, mais elle peut être signe juste d'une distension, de dispute, de quelque chose qui va pas vous plaire en fonction peut-être d'une communication ou on va vous dire quelque chose qui va prendre un essor qui va pas vous convenir. Donc cette semaine, la Vierge va vous parler que cela peut être au sein d'une dispute, au sein d'une relation. Il y a quelque chose à mettre en avant. Donc cette carte 11 va s'attacher à la recherche des causes qui peuvent vous oppresser cette semaine. Donc ce valet de trèfle vous dit simplement de ne pas oublier que en chacun, il peut avoir du bon et du mauvais. Et vous parlez que ce valet de pique peut vous transmettre qu'il y aura peut-être une ambiance un petit peu tendue. Donc, essayez de peut-être vous ouvrir, à ne pas vous fermer, à entendre que votre raison. Il y a peut-être quelque chose de l'intérieur comme de l'extérieur qui peut cette semaine vous agresser à millions. Donc, soyez réceptifs à pouvoir essayer de vous canaliser, même s'il y a des choses qui risquent de ne pas vous convenir. Allez, pour vous, amis Lion, une carte de l'astro pour cette semaine. Donc on vous dit tout simplement, avec ce mode cardinal de l'impulsion, et si tu osais sortir de cette zone de confort. Il y a peut-être des lions qui sont en voie d'avoir envie de se libérer de procrastination, de certaines peurs, de doutes, et il faut oser faire un pas en direction de ce que vous voulez vraiment émaner. Osez vous élancer vers quelque chose de différent. La vie vous soutient, n'en doutez jamais. Donc même si vous pouvez être en discorde ou pas en accord avec vos pensées et toutes les choses qui viennent vers vous cette semaine, il sera question aussi de vous apporter une forme d'impulsion positive pour peut-être battre le fer comme il est encore chaud, comme cette verge qui donne cet esprit de punition, mais qui va peut-être vous aider, comme un mal et un bien, à vous donner une authenticité dans la vérité que vous attendez de voir. Tout simplement dans n'importe quelle situation que vous pouvez vivre aujourd'hui à Lion. Allez, on y va. Prochain signe. Ami Balance. Quelle météo? Alors, ami Balance, on vous parle de la météo qui peut être en rapport avec l'amour. Le cœur, c'est aussi l'amour qui peut être, on va vous dire, au beau fixe pour certaines balances, qui peut aussi vous prédire pour cette météo qu'elle peut être de bon augure face à certains doutes de cœur que peut-être certaines balances ont en vous. Il peut avoir aussi parlé d'annoncer des associations de cœur ou peut-être d'une rencontre pour des célibataires. Mais on vous dira que cette dimension sentimentale pour vous est mise en avant cette semaine dans cette météo, car il y a quelque chose qui a besoin de vous soutenir, qui peut être en question avec votre couple, avec votre vie de cœur ou relationnelle. Donc, il y a peut-être la chance de vivre aussi pour certaines balances un grand amour, d'être peut-être conforté dans toutes les choses qui vous font du bien cette semaine. Pour d'autres, vous avez envie que cette carte maîtresse vous apporte de la joie, du bonheur. On parle ici de toute façon de cœur. On parle aussi pour vous de belles actions que vous pouvez aussi entreprendre cette semaine. Donc ce valet de cœur va partager ce numéro 24 qui va être symbole d'une compagnie qui sera
en fonction du personnage que vous voyez en face, qui pourrait être sincère, qui pourrait avoir de bonnes intentions, qui peut jouer aussi un rôle vers vous, vers quelque chose qui vous promette des bonnes choses pour cette semaine. Donc on va regarder un petit peu ce que l'oracle de l'astrologie peut vous envoyer comme complément d'information, en tout cas pour cette jolie météo du cœur que vous avez besoin de recevoir, ami Balance. Dernier quartier, on vous dit tout simplement, ami Balance, de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur des attentes, d'accepter ce qui est sans rechercher à lutter, de déposer aussi les armes pour certains. Prends le temps de faire le deuil aussi de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Donc peut-être que dans cette attente que vous attendez, ami Balance, de voir évoluer dans ce plan cœur, quoi qu'il arrive, il va pas falloir aussi être trop exigeant. Aujourd'hui, vous savez les attentes que vous avez face à cela, mais il va falloir accepter une forme de situation pour avancer au mieux, ne plus être en dualité avec votre cœur et peut-être l'envie de sortir de certaines formes de projection que vous donnez dans les attentes et d'aller de l'avant tout simplement sur cette semaine, ami Balance. Allez, on y va donc pour le prochain signe. Ami Vierge. Ami Vierge, donc on vous parle de la carte 35 de la météo énergétique. Je vous dirais que face à cette carte, on parle de quelque chose d'ancré, puisqu'on parle de l'encre, qui va résister sans mal à peut-être certaines tempêtes que vous avez besoin de dépasser cette semaine, ami Vierge. On vous dira que cette lame va vous inviter à trouver une forme de stabilité dans quelque chose que vous avez besoin de voir, on va dire, prospérer, de pouvoir avoir envie de vous ancrer davantage. Donc on vous dira aussi que l'encre, c'est cette carte 35 qui parle aussi peut-être de l'eau, qui parle de positivité, qui parle de vous enraciner solidement dans votre situation actuelle. Et c'est pourquoi ce 9 de pique, en sa compagnie, vous parle de cette encre. On vous dit de vous souvenir que la carte de pique et les trèfles vont vous apporter un tirage conseil pour que vous alliez droit au but, que vous atteigniez vos buts. Donc, il y a peut-être une forme de matérialité, de quelque chose que vous avez envie de voir ancré. Et donc, on vous dit que dans cette harmonie, cette encre va essayer de vous parler, comment vous dire, d'une forme d'un temps où vous avez besoin de vous canaliser pour vous ancrer au mieux. Donc si cette polarité vient à vous, il va falloir aujourd'hui et cette semaine à Vierge stabiliser quelque chose, ancrer profondément dans la matière tout ce que vous faites et tout ce que vous allez entreprendre, puisqu'on voit aussi que peut-être cette semaine vous allez être amené à vouloir finir ou régler certaines choses pour parler de votre plan foyer, matériel ou autre. Donc voilà pour la Vierge pour cette semaine. Allez, on y va donc pour le message astro de la Vierge. La maison 2 vous parle aussi de votre estime. Tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Donc il y a peut-être une forme aussi de vous dire que cet ancrage parle de ce mérite que vous attendez, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de faire certaines fondations, que ce soit dans votre foyer ou autre. Vous allez ériger quelque chose d'important. Et donc, on vous dit aujourd'hui que tout ce que vous mettez en place va vous apporter quelque chose comme une paix intérieure et une reconnaissance qui vous permettra d'avancer. Car vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, tout ce que vous allez ériger cette semaine va vous apporter de l'estime en vous et vous apporter du réconfort. Allez, on y va donc pour le prochain signe. Pour le Verseau, quelle météo pour cette semaine? Alors, le Verseau vous parle de la faux. La carte 10 vous dit aujourd'hui tout simplement dans cette semaine qu'il y a à trancher quelque chose.
de parler d'une ambiance qui va demeurer comme cet outil coupant, mais qui va vous aider peut-être à récolter quelque chose que vous avez besoin aussi de semer pour vous, peut-être à mi-verso. On va aussi de vous omettre de vous mettre en garde vers cet aspect tranchant qui vous parle aujourd'hui, que vous pouvez cette semaine avoir peut-être vers vous quelque chose qui va pas peut-être vous faire plaisir. Et pour d'autres, on parle de cette ambiance générale de météo où cet outil tranchant permet toutefois de vous parler d'une action qui sera de toute manière pour vous dans le besoin d'être assez radical pour savoir où vous allez. Cette lame aussi peut vous parler d'un but de trancher avec rigueur, quelque chose qui peut aussi cette semaine vous déconcerter. Donc il y a peut-être en vous quelque chose qui s'est endurci aussi, et cette faux vous accompagne dans ce jeu pour vous parler du numéro 10, le 10 de carreau, qui peut être utilisé en numérologie pour vous renvoyer à cette saison qui vous parle dans cette durée de 3 mois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler. La faux est une carte d'ambiance qui parlera aussi pour vous de vous annoncer un changement qui peut être aussi radical dans un sujet ou dans un domaine aujourd'hui de votre vie que vous vivez, tout simplement. Allez, un message. Alors, on parle aussi de l'ascendant du Capricorne, mais on parle aussi pour vous cette semaine de dépassement à mi-verso de soi. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Donc voici pour le message. Allez, on y va pour le avant-dernier signe qui est le Scorpion. Pour cette semaine du 10 au 16 mars, quelle météo? On vous parle de la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est un peu cette lame qui va incarner la force, la puissance, mais aussi une carte maîtresse qui peut parler de financier. Donc on pourra dire que cette carte 15, c'est vous parler de vous conseiller, de lui prêter une forte attention. On parle aussi pour cela qu'il y a quelque chose à régler dans ce côté financier. Il est déjà aussi général de lui échapper, puisque si on vous parle de quelque chose d'important, il va falloir prendre cette énergie de la semaine. Vous parlez que vous pouvez retenir un point évident que vous devez soulever pour vous apporter un plan d'énergie sur l'état de vos finances, des moyens que vous voulez entreprendre peut-être dans cette finance pour vous sentir mieux, pour vous rééquilibrer. Donc cette semaine, cette phase prédictive de l'ours est le précurseur d'avoir envie de vous défier dans quelque chose qui vous parle aussi, qui peut avoir quelqu'un autour de vous d'envieux. Mais en tout cas, cet animal des montagnes va vous inviter aussi à parler qu'il est là pour vous apporter ce pilier de toutes les choses négatives qui peuvent aujourd'hui vous entourer. Donc ce 10 de trèfle, comme cette carte 15, vous conseille plutôt de vous dire qu'il est à mal de voir une situation évoluer différemment. On vous parle vraiment qu'il va falloir peut-être négocier un arrangement, voir où vous en êtes au niveau des finances pour mettre au mieux des choses dans vos rentrées, vos sorties d'argent, et que cette semaine, sur ce plan financier, vous puissiez faire une action bénéfique de manière à vous retrouver et solidifier un peu vos bases. Donc voici pour le message. Allez, pour vous amis Scorpions, un message du tarot. On vous parle de sensibilité. Il y a des émotions qui sont messagères et qui font écho avec votre dynamique intérieure, ami Scorpion. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. Il y a comme une forme de vulnérabilité qui ne doit pas être une faiblesse pour cette semaine aujourd'hui. Et vous portez cette force, comme cet ours, de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes pour œuvrer dans le mieux, et vous portez les meilleures solutions, les meilleures possibilités pour que vous puissiez avancer au mieux sur cet aspect financier, ami Scorpion. Allez, on y va pour la dernière arcane. Donc on parle du Gémeaux. Donc pour le Gémeaux, quelle météo? Alors, il y a
quand même une très belle météo parce qu'on parle du soleil pour vous, amis Gémeaux. On parle que cette semaine, il y a comme un regain de vitalité ou d'harmonie qui va risque de rentrer pour vous apporter aussi, pourquoi pas, quelque chose de plus réchauffé, de beaucoup plus réconfortant. Cet as de carreau, c'est un peu l'as aussi en tarologie de cette carte qui parle que ce soleil peut vous apporter une forme d'abondance. Elle incarne notamment tout ce qui peut être en rapport avec les contrats, les affaires. Le soleil, c'est aussi vous inonder de lumière bienfaitrice pour vous apporter dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous allez œuvrer dans n'importe quel domaine de votre vie, un sens de générosité, de parler qu'il y a un regain d'énergie pour cette semaine à prendre. Et le soleil, ça va être aussi vous parler de cette saison de l'été qui peut avoir attrait à vous dire que peut-être, amis Gémeaux, d'ici là, vous aurez un regain et que cette semaine, il va falloir prendre toutes ces bonnes énergies de ce beau soleil réchauffant qui pourra être pour vous une force, pour d'autres un espoir et avoir quelque chose qui vous préconise des jours meilleurs. Donc, pour cette semaine, il y a quand même une météo qui pourrait vous apporter de l'abondance. Donc, soyez ouverts à tous signes qui pourraient vous apporter du bien-être pour vous ou pour dans n'importe quel domaine de votre vie, amis Gémeaux. Allez. Alors, je vais prendre la carte du feu. L'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne et à ce qui te motive à vie Gémeaux. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie plutôt alignée et surtout pleine de sens pour tous les Gémeaux qui entendent cette guidance. Donc voici pour tous les messages astro. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire comment cette semaine s'est déroulée pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.